Le journal de Docteur Jambon. Texte, Élise Désilet. Illustration, Anne-Marie Bourgeois. Interprété par Rosalie Gobeil. Camille Desgagnés. Jérémy Turgeon. Molly Filion. Produit par le studio L'Alternative. Aimez-vous, lâchez votre fou. La vie est un jeu, le présent c'est un cadeau. Le seul, le plus beau. Thomas Dupont, 11 ans et demi, ami des docteurs clowns. À Maëlie. Mon cher journal, j'avais si hâte de te retrouver. J'ai une nouvelle histoire à te raconter, celle de notre première rencontre avec Thomas. C'est un garçon de 6 ans et demi qui doit être hospitalisé pour se faire soigner. Docteur Pécadille. Et moi, lui avons demandé s'il souhaitait qu'on revienne souvent le visiter. Et tu sais quoi? Il a dit oui. Yahoo, j'en suis ravie! Cher journal, voilà maintenant qu'aller voir Thomas fait partie de notre routine matinale. Peu à peu, on en apprend plus sur lui, mais sur sa famille aussi. On sait à présent qu'il est le roi des rots les plus longs, que les pieds de son papa sentent les cornichons et que son petit frère Elliot aime beaucoup parler de crottes. Quand on sort de la chambre ce matin, sa maman pleure tellement elle rit. Entre deux éclats de rire, elle nous dit « Merci ». Et moi, à cet instant-là, je sais déjà que nous allons nous attacher à Thomas. Tant pis, c'est un risque du métier et nous sommes prêts à l'assumer. Aujourd'hui, journal, lorsque nous nous arrêtons à la chambre de Thomas, derrière la porte vitrée, il guette notre arrivée. Attention, il faut se mettre beau comme des soleils pour entrer. Et ainsi, tout de jaune vêtu, nous allons lui présenter Tipette, ma marionnette. En la voyant, Docteur Thomas lui diagnostique une indigestion de bonbons. Vous avez bien fait de me l'amener. Nous dit-il. Je vais devoir l'opérer. Docteur Pécadille et moi, nous demandons à l'unisson « C'est grave !» Ne vous en faites pas. nous rassure Docteur Thomas. Je vais la soigner. Et demain, vous pourrez revenir la visiter. Mon cher journal, quelle belle journée! Nous organisons une méga partie de cachette dans l'unité. C'est Thomas qui a eu cette idée de génie. Il peut enfin sortir de sa chambre parce que son corps peut de nouveau se défendre contre les microbes. D'ailleurs, il est en super forme. Alors, autant en profiter. Enfants, parents, membres du personnel soignant, tout le monde participe au jeu. Et pendant ce temps, la maladie n'existe plus. C'est le plaisir qui est contagieux. On rit, on crie, tout est permis. Hip hip hip, hurrah! Ces moments-là de délire, j'adore ça. Aïe aïe aïe, journal. Quand nous arrivons à l'unité en matinée, on nous informe que Thomas ne va pas bien et qu'il ne peut pas nous recevoir. Dans les yeux des soignants et de ses parents, je lis des mots que je ne veux pas voir. Autour de moi, tout devient gris. Mon cœur bat très fort. Soudain, ces mots se mettent à valser près de moi. Ils m'énervent. Que font-ils là? Docteur Pécadille me crie. « Défends-toi, Docteur Jambon, ne te laisse pas faire !» J'attrape alors le mot « colère ». Je l'écrase avec mes pieds. Docteur Pécadille, elle, s'empare du mot « douleur ». Elle le tord, le mord, le casse en 1000 morceaux. Tout à coup, nous apercevons le mot « espoir ». Nous nous y accrochons de toutes nos forces pour atteindre le mot « amitié » que je glisse doucement dans la poche de mon sarrau pour le garder bien au chaud. En relevant la tête, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Des enfants nous sourient, leurs parents aussi. À cet instant, les rôles sont inversés. C'est à leur tour de prendre soin de nous, qui sommes ébranlés. Cher journal de mon cœur, la porte de la chambre de Thomas est toujours fermée. Je trouve ça difficile de passer devant sans pouvoir entrer. Plusieurs spécialistes sont réunis pour s'occuper de lui. Ils déploient tous leurs efforts pour l'aider à combattre sa maladie. Et pendant ce temps, Docteur Pécadille et moi, nous continuons à faire de notre mieux. Nous rendons visite aux enfants, nous les accompagnons pendant leur traitement. Pour traverser les grandes tempêtes, c'est important d'être bien entouré, d'avoir toute une équipe à ses côtés.
Journal, journal. Ça y est, Thomas est hors de danger. C'est bizarre. Je suis heureux, mais j'ai aussi envie de pleurer. Les hauts et les bas de la maladie, ce n'est pas toujours évident. C'est un peu comme des montagnes russes. Mais encore plus stressant et épuisant. Yep, yep, youpidou! Ça fait 3 mois que Thomas est hospitalisé. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il a officiellement son congé! À son tour de sonner la cloche pour souligner la fin des traitements. Nous sommes tous soulagés qu'il aille mieux, qu'il puisse enfin quitter l'hôpital. Mais moi, je dois l'avouer, son rire va me manquer. Ah, journal, les émotions, c'est compliqué. Suis-je le seul à être parfois mêlé? Journal, ça fait longtemps que je t'ai parlé de Thomas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, au moment même où je demande à Dr Peccadi si elle pense encore à lui, devine quoi? Tadam! Il est là! Si tu l'avais vu, il a tellement grandi. C'est qu'on ne se voit plus aussi souvent. Une seule fois par mois, en clinique de suivi. Évidemment, au fil du temps, notre relation a changé. Elle s'est transformée. Maintenant, c'est Thomas qui nous raconte des histoires. Il nous parle de ses amis, de son école, de sa vie. Je nous trouve très chanceux de partager encore ces moments avec lui. Je me sens privilégiée. Dis-moi, journal, est-ce que c'est ça l'amitié? Mon très cher journal, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ça y est, notre cher Thomas est guéri. Youpi! Ça fait 1825 jours que la maladie a quitté son corps. Notre ami ne reviendra que très rarement à l'hôpital. C'est génial! Alors ce matin, quand nous nous disons au revoir, nous nous faisons un énorme câlin. Et nous nous souhaitons le meilleur. Beaucoup de bonheur. Cher journal, commencer à t'écrire, à mettre sur papier mes histoires, était une excellente idée. C'est Dr Peccadi qui me l'a conseillé, pour m'aider à ne pas rester pris avec tout ça à l'intérieur de moi, pour réussir à exprimer ce que j'ai parfois de la difficulté à nommer. Ce qui est super, c'est que tu es plus qu'un journal pour moi. Tu es mon coffre au trésor, dans lequel je peux déposer les souvenirs de mes rencontres avec les enfants. Et quand il m'arrive de m'ennuyer d'eux, je te relis et je ferme les yeux. Je me souviens des moments que nous avons partagés et je conserve précieusement les leçons qu'ils nous ont données. Nous vous remercions pour votre don à la Fondation Dr Clown.